Il va vraiment sauter. Quoi? Quelqu'un veut sauter. Il est de quelle classe? C'est trop dangereux. Jiao, descends tout de suite. Calme-toi un peu. Mon garçon, descends d'abord. Quel que soit le problème, on peut en parler calmement, d'accord? Descends vite. Vous avez réussi à joindre ses parents? Pourquoi ils ne sont pas encore là? Excusez-moi, pardon. Allô, monsieur Chou, c'est la mère de Jiao. Votre fils veut sauter du toit. Regardez vite, c'est Li Jiao. Monsieur Chou. Madame, vous êtes enfin là. Regardez votre enfant. Jiao. Oh mon Dieu. Madame, calmez-vous. Il ne faut surtout pas le brusquer en ce moment. Jiao, qu'est-ce qui t'arrive, bon sang? Ne fais pas peur à maman comme ça. Nous venons de discuter avec ses camarades pour comprendre la situation. Lors des examens blancs de la rentrée, ce garçon a eu des notes assez inégales. Son professeur principal, Monsieur Chou, s'inquiétait pour lui. Alors il lui a fait quelques remarques devant tout le monde. Mais ce garçon a beaucoup d'amour-propre. Il n'a pas pu le supporter. Ce n'était pas de simples critiques. C'était de l'humiliation. Mes notes en maths et en physique étaient excellentes. J'ai juste raté le chinois et l'anglais, c'est tout. De quel droit il m'humilie devant tout le monde? Maman, je sais que tu as fait de ton mieux. Écoute maman, descends d'abord. Descends, s'il te plaît, mon chéri, d'accord? Non. Ah. Il s'est vraiment mis debout. Ne bouge plus. Je veux que le professeur Chou me fasse des excuses. Je t'en prie, sois raisonnable. Maman sait qu'on a été injuste envers toi. Descends de là, d'abord. On va en parler calmement, d'accord? Vous avez 10 secondes. Je veux que le professeur Chou, devant toute l'école, me présente ses excuses publiques. Sinon, je saute. 10, 9. Professeur Chou. Pourquoi vous ne vous excusez toujours pas? 8. 7. 6. Professeur Chen. Je vous en supplie, sauvez mon fils. 5. Professeur Chou. Mais qu'est-ce qui se passe? Peu importe la raison. Calmez ce garçon d'abord. Ah. Professeur Chou. Écoute, Lin Jiao, le professeur a eu tort. Je n'aurais pas dû te parler aussi durement, descends, je t'en prie. Je te présente mes excuses. Xiao Hao, le professeur s'est excusé. Tu peux descendre de là, maintenant, d'accord? Maman, tu as vu ça? Tu es complètement fou, ou quoi? Tu as failli me faire mourir de peur. Tout ça pour une broutille. Tu as menacé de te tuer. Est-ce que tu penses, ne serait-ce qu'un peu à ta mère? Et toi, alors? Tu ne penses qu'à ton travail, à longueur de journée. Est-ce que tu te souviens seulement que tu as un fils? Zhao Eng. Zhao Eng. Oh, bonjour Madame Li. Qu'est-ce qui vous amène ici? Vous cherchez Jiao? Song Xiange, tu es le meilleur ami de Jiao. C'est bien ça, Xiange? Xiange, je n'arrive plus à joindre Jiao. Sais-tu où il est passé? Je viens tout juste de rentrer de mes examens. Je n'étais pas avec lui. Mon grand. Jiao a disparu. Tu es son meilleur ami. Tu sais forcément où il est allé. Aide-moi à le chercher, je t'en supplie. D'accord, madame, ne vous inquiétez pas. Je vais vérifier à la bibliothèque et au centre de soutien scolaire. Allez voir au terrain de basket. On va se séparer. Le terrain de basket, d'accord. J'y vais tout de suite. Merci. Je le savais. Elle ne pense qu'à son travail. Elle n'a aucune idée d'où j'aime aller. C'est impossible. Maman? Tu dois avoir faim. Allez, viens. On rentre à la maison.
Voici la soupe au gingembre. Allez, bois un peu pour te réchauffer. Jiao, je sais que tu n'aimes pas entendre ça. Mais je dois te le dire. Si Monsieur Chou t'a critiqué, c'est parce qu'il se soucie de toi. Si tu ne peux même pas supporter cette petite contrariété, comment feras-tu plus tard, dans le monde du travail? Je ne suis pas contrarié. Je suis en colère. Lin Jiao. L'examen de littérature est sur 150 points. Regarde un peu ta note. 43 points. Ce n'est même pas la moitié de la moyenne de la classe. Comment peux-tu te tromper sur des questions de compréhension aussi simples? Tu n'as pas de cerveau, ou bien tu ne sais pas lire? Ah. J'ai eu la meilleure note de la classe en maths et en physique. De quel droit vous me parlez comme ça? Du droit d'être ton professeur principal. Ton professeur de littérature. Regarde-toi, avec ton air arrogant, à te croire tout permis. À quoi ça sert d'être bon en sciences? Ce n'est qu'un comportement erratique, d'un esprit totalement hermétique. Hermé quoi? Ça veut dire quoi, ça? Tu vois ce qui arrive quand on est nul en cours de lettres. Plus tard, si quelqu'un te traite de crétin, tu ne t'en rendras même pas compte. Tu resteras là, planté comme un bonnet, à poser des questions débiles. Ah. Est-ce qu'un prof a le droit d'attaquer personnellement un élève comme ça? Je refuse de me laisser faire. Je vais exiger qu'on me rende justice. Alors, tu es monté sur le toit juste pour forcer Monsieur Chou à te faire des excuses? Bien sûr. Je ne suis pas aussi fragile psychologiquement, au point de vouloir mourir juste pour 2 mots de travers. Mais si je n'avais pas employé les grands moyens, crois-tu qu'il se serait excusé? Tu n'as pas tort. Même si le professeur partait d'une bonne intention, il ne devrait pas parler sans réfléchir et blesser la fierté de ses élèves. Dès que j'aurai un moment, j'irai en parler à la direction, pour qu'ils discutent sérieusement de ça avec lui. Je t'ai frappé sans même chercher à comprendre la situation. C'est moi, ta mère, qui devrais te demander pardon. Laisse tomber, je ne t'en voulais pas de toute façon. Je retourne réviser. M'humilier à ce point. Je vais vous montrer de quoi je suis capable. Jiao, viens vite prendre ton petit déjeuner. Tu vas être en retard. Jiao. Lin Jiao. Tu vas à un concours de beauté ou au lycée, là? Le bac approche à grands pas. Et tu trouves encore le temps de te pomponner avec tes cheveux à la noix? Non mais écoute-moi bien, hein. Ce week-end, tu files direct chez le coiffeur pour me couper tout ça. Je suis assez grand, maintenant. J'ai quand même le droit de choisir ma propre coupe de cheveux, non? Dépêche-toi de manger ton petit déjeuner. Mais c'est toi qui viens de dire que j'allais être en retard. Ah. PFF. C'est pas lui qui menaçait de sauter du toit, hier, Lin Jiao, c'est ça? Ouais, c'est lui. Il est dans la classe 3, je crois. Ma mère m'a dit qu'il valait mieux rester très loin de ce genre de mecs instables, pour éviter qu'on dise un truc qui le fasse vriller, et qu'on s'attire des ennuis. Tiens donc. Ça se voit qu'il a voulu sauter du toit, lui. Regarde cette coupe. Même son attitude a changé, Xiaorui. Arrête de chercher les embrouilles. Quoi, il a eu le cran de le faire, mais on n'a pas le droit d'en parler? J'en parle, et alors? Tu vas faire quoi? Moi? Toi. Désolé. Arrête de chercher les embrouilles. Jiao, calme-toi, fais pas de conneries. Jiao, j'ai entendu parler de ce qui s'est passé hier, et dire que j'étais même pas au bahut. Franchement, t'as fait fort, mon gars. T'es devenu la star du lycée en un clin d'œil. T'as fini tes épreuves de sport? Alors? Pas la peine de demander. Mes chronos en athlétisme ont carrément battu le record de la ville. Ma note de spécialité est dans la poche. C'est génial, ça. Maintenant que la pratique est validée, on va tout donner pour les matières générales. Ça sonne. On y va. Délégué, distribue les classements du dernier contrôle. Votre promotion est assez particulière. Vous avez enchaîné les cours en ligne de manière irrégulière pendant 2 ans. Donc, ce dernier contrôle n'était qu'un échauffement. Le vrai combat, c'est le test de niveau dans 3 jours. À ce moment-là, les 50 premiers de la promo seront placés dans la classe d'excellence. Et profiteront des meilleures ressources éducatives du lycée. Et, Jiao. J'ai entendu dire que le prof de maths de la classe d'excellence,
C'est Monsieur Zhao, ton prof préféré. Ah bon, sérieux? Ouais. Autant dire que si tu arrives à entrer dans cette classe, c'est comme si tu avais déjà un pied dans les meilleures universités du pays. Lin Jiao, le vent soufflait trop fort sur le toit hier. Ça t'a complètement grillé le cerveau. Fais-moi la passe. Répète un peu pour voir. C'est quoi ce chahut? On est en plein cours. Ah. L'université UA? Pour toi. T'as même pas 600 points. Et tu oses rêver d'y entrer? Tu rêves complètement, mon pauvre. Et, ils se battent. Xiao Wei, tu fais quoi là? Arrêtez. Arrêtez de vous battre. Arrêtez ça. Lin Jiao. Regarde-toi un peu, tes notes sont bien moins bonnes que celles de Xiao Rui. Et tu n'arrêtes pas d'agir sur des coups de tête. Aujourd'hui, je t'ai vu de mes propres yeux frapper le premier. Tu vas donc devoir lui présenter tes excuses. Espèce de petit morveux. Comment oses-tu frapper mon fils? Tu vas voir comment je vais te régler ton compte aujourd'hui. Maman de Xiao Rui, un peu de respect, je vous prie. Le professeur Chou nous a déjà expliqué ce qui s'est passé. C'est vrai, mon fils a eu tort de frapper le premier. Je suis tout à fait disposée à prendre en charge tous les frais médicaux de Xiao Rui. Mais Xiao Rui a publiquement humilié mon fils devant toute la classe. Il se doit donc de s'excuser auprès de Jiao. Vous rêvez, ma parole. Regardez dans quel état est mon fils. Un peu plus sur le côté, ici, et il aurait pu perdre un œil. Mon fils se prépare pour les meilleures universités du pays, je vous signale. S'il lui arrivait le moindre malheur, croyez-vous que la misérable vie de votre fils suffirait à payer pour ça? Maman de Xiao Rui, écoutez-moi. Nous essayons de discuter de façon rationnelle. Peu importe que votre fils aille dans une université d'élite, ou même qu'il veuille entrer à Harvard, il se doit quand même de présenter ses excuses. Être rationnel? Vous savez quelles sont mes relations avec la direction de cette école? Vous croyez vraiment être digne de discuter avec moi? Alors écoutez-moi bien, je vous le dis tout net. C'est soit des excuses, soit je m'arrange pour que votre fils ne puisse plus jamais étudier à Jiancheng. C'est de l'abus de pouvoir, purement et simplement. Maman de Xiao Rui, calmez-vous, je vous en prie. TT c'est Chong ta CNG 6 mun TT Sho BNTR toi. CNG X Yung TT Noa Chuan. CHNG Koji Inoa Chuan C. Homme nettoie ma Kong Gui CTHNG Nyenera Kite RNG. Tichuan et chaque somme a eu. Contrat, conseiller Tam. Ko MY, MCHC CHNS CHNG LNG Chocon. MA. Chuan CA IBN Con, MNG Xen Vaona. HMT Tila MLI TNG CNG INE. BTNGI Kia Cut Kijiang Tan. M Laxai en YA. Ati. YDA. M. Lam GIAO, Quan toi. Toi CNG CHNGBN Tan Chuti Tau. Chuan et quoi NHIA Minoa. Con Chuan Bol à toi SNHCQ. H. Toi Shin la en CH Nyoku Kong Tini HCOY. Nuku Kong PHC. Titi Vao LPCHNI. CHNG Min la toi Noa C. Nuku THNG. Toi S Kong Kaiksin Likutr CMT Mi NGI. Sao Nao. Kodam CACC Kong. C. MT LINH. AA. TH Nekofi TT HN Kong. Tinu THNG CNG la MT IUTT. NHNG Fit Eva ou accent aigu NGCH. YDA. Kong Con SMNA. Mo. M. SP Vao LPRI. Mauvais LPI. Nan Lan Nao. Ati. Sao Lilam THCCH. LAM Con NBNH 20 Kim TRA MT Chutnier. Ati. MCAGIA AOA. Luc Nettoinois Ko INNG LIMT Chute. Tin CAGIA AO CNG BNG BNH quoi. Venia CHNH Boban Liem Nonier. Titinois U accent aigu NG. Lame fin Tiquari. Tenez, voici vos médicaments pour la tension. Ah, au fait. Jiao est un garçon très prometteur. C'est juste que ses résultats sont trop inégaux. Pour cibler ses points faibles en anglais et en littérature, je lui ai conçu un programme de révision sur mesure. Une fois à la maison, vous devez absolument veiller à ce qu'il étudie sérieusement. S'il parvient à remonter ses notes dans ces deux matières, il entrera dans la classe d'excellence sans aucun problème. Je vous remercie infiniment, professeur Chou. Je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé hier avec Jiao. Hier, quand ce gamin s'est retrouvé sur le toit. J'ai eu la peur de ma vie. Après coup, je me suis beaucoup remis en question. J'y suis peut-être allé un peu trop fort. J'ai dû blesser son amour-propre sans le vouloir. Mais bon, si ce Lin Jiao a vraiment le talent pour entrer dans la classe d'excellence, alors qu'il nous le prouve à tous. On verra bien. Merci encore, professeur Chou.
Oh non, je vais être en retard. Aïe, ça va? Vous n'avez rien? Ça va, ça va. C'est pas grave, il faut vite que j'aille au lycée. Et... Ouf. Ah là là, tu es dans quelle classe, toi? Comment oses-tu arriver en retard le jour d'un examen? Tu ne mérites même pas le titre d'élève. Allez, dégage. Monsieur, j'ai eu un accident de la route en venant. C'est pour ça que je suis en retard. Un accident? Et pourquoi pas un enlèvement tant que tu y es? Des élèves dans ton genre, j'en ai vu à l'appel. Des cancres qui mentent comme ils respirent. Dégage tout de suite, et ne dérange pas les autres candidats. Je ne mens pas. Tu ne mens pas? Alors montre-moi des preuves. Tu t'en vas, oui ou non? Si tu ne pars pas, j'appelle la sécurité pour te jeter dehors. Allô, la sécurité? J'ai un élève en retard qui fait un scandale devant la salle d'examen. Venez vite me le jeter dehors. Monsieur, je vous en supplie, j'ai préparé cet examen pendant des mois. Je ne peux vraiment pas le rater. Monsieur Wu, je suis le prof principal de cet élève. Je peux vous certifier qu'il n'a pas menti. Sa mère vient tout juste de m'appeler. Elle m'a confirmé qu'il a vraiment eu un accident de la route en venant ce matin. Franchement, toi alors? Pourquoi tu n'as rien dit quand je te l'ai demandé tout à l'heure? Mais, j'allais le dire. C'est bon, dépêche-toi de retourner en classe. Merci beaucoup, monsieur Chou. Allez, file. Alors, tu as géré pour l'examen? Viens voir, vite, vite. Les résultats sont tombés. Cherche mon nom, s'il te plaît, dépêche-toi. Bingo. Tu es dans le top 50. Tu vas pouvoir entrer dans la classe d'excellence. Bouge pas, je prends une photo. Alors? Tu as perdu ton pari, fais tes excuses maintenant. Fous-moi la paix. Eh oh. Tu n'as pas de parole ou quoi? Sorry, il s'est complètement planté en physique. Le vieux tyran vient juste de l'engueuler. Donc il est super sur les nerfs, là. Ah, je vois. Même notre cher intello, Xiao, peut se planter royalement on dirait. Bon, on va laisser tomber pour cette fois. Je vais me montrer grand prince. Je t'épargne pour aujourd'hui. Mais je garde ça dans un coin de ma tête. Même en ayant tout raté, je suis quand même 32e de la promo. Pas comme toi, qui est passé de justesse dans la classe d'excellence. Tu es la dernière de la classe, de quoi tu te vantes, sérieux? Mais comment tu? C'est quoi tout ce chahut? J'ai une annonce importante à vous faire. Le lycée a déboursé une fortune pour recruter un élève surdoué. Il va intégrer la classe d'excellence, ce qui veut dire qu'il prendra une place dans cette classe. Autrement dit, seuls les 49 premiers du classement pourront intégrer la classe d'excellence. Quoi? Comment ça, quoi? Un élève surdoué? Il a carrément piqué une place, lui aussi. J'ai déjà entendu parler de ce crack. Il vient du lycée UK. Il s'appelle Sujin. J'ai entendu dire qu'il finit premier de la ville chaque année. C'est le major, quoi? Pas étonnant qu'il aille direct en classe d'excellence. Le mec assure grave. Bon, ça suffit. Cette heure est dédiée à l'étude. Dépêchez-vous d'avancer sur vos contrôles. Le délégué les ramassera tout à l'heure pour me les apporter au bureau. Monsieur Chou, ce n'est pas juste. Un surdoué peut juste débarquer de nulle part. Et voler la chance que d'autres ont eu tant de mal à obtenir? Jiao, ne parle pas comme ça à Monsieur Chou. Jiao, écoute-moi. Je sais que tu te sens lésé. Mais c'est une décision de la direction. Je n'y peux absolument rien. C'est quoi cette décision de merde? Le lycée ne fait que revenir sur sa parole. Lin Jiao, fais attention à ton attitude. En tant qu'élève. Comment oses-tu être vulgaire devant un professeur? Le vrai talent finit toujours par briller. Concentre-toi sur tes études. Pour les autres élèves, ceux qui sont classés dans les 49 premiers, rangez toutes vos affaires avant la fin des cours. Demain, vous irez dans votre nouvelle classe. Ah, Monsieur Chou. Le mal est fait. À quoi ça sert de t'en prendre à Monsieur Chou? Calme-toi un peu. S'énerver ne réglera pas le problème. Bon les gars, moi je file le premier. Si je vous manque, venez me trouver dans la classe d'excellence. Je vous paierai à tous un bubble tea. Ouah, trop cool. Ah, c'est bien notre frère lui, toujours le boss. Ah. Grave. Pas comme certains. Qui se la pètent juste parce qu'ils sont bons en sciences. Et qui ont fait un scandale pas possible, jusqu'à forcer Monsieur Chou à s'excuser. Et voilà, maintenant, on va voir comment il va le prendre. Vous ne pouvez pas la fermer un peu, vous deux? Lin Jiao. J'ai une idée pour toi. T'as qu'à retourner sur le toit et sauter une autre fois. Peut-être que le lycée fera une exception et te laissera entrer dans la classe d'élite. Ah, désolé pour toi, hein. C'est vraiment génial, trop bien.
Oh, pardon. Je ne l'ai pas fait exprès. C'est lui. Suji. Alors, c'est toi. Tu me connais? Tu m'as volé ma place dans la classe d'élite. Évidemment que je te connais. Quelle place? Toi, t'es Lin Jiao, celui qui a fini 50e aux examens. Je suis vraiment désolée pour ça. Mais c'est la décision du lycée. Je ne fais que suivre les directives. Arrête de jouer les innocents avec moi. Qu'est-ce que tu fais, là? Tu suis les directives, c'est ça? Rends-le-moi. On va bien voir. Je t'ai dit de me le rendre. Si je détruis tes affaires. Tu pourras toujours suivre les directives? Dégage. Shenao, tu vas trop loin. Ça va? Tu n'as rien, tu suis les directives, c'est ça? Vas-y. Tu sais. Aller dans la classe d'élite pour suivre les cours de maths de Monsieur Zhang. Ça a toujours été le rêve de Zhang Hao. Il a juste du mal à l'accepter, c'est pour ça qu'il réagit comme ça. Je te présente mes excuses à sa place. Salut. Heureusement que je suis de retour de mon congé. Sinon, ce bouillon n'aurait jamais été aussi bien réussi. C'est prêt juste à temps. Jiao. Félicitations pour ta place dans le top 50. Tu vas enfin pouvoir entrer dans la classe d'élite. Allez, viens voir ce que maman t'a préparé. Il n'y a que tes plats préférés. J'ai pas faim. Qu'est-ce qui ne va pas, Jiao? Ça sert à rien de t'en parler, ça changerait quoi? Mais enfin, Jiao, parle-moi, dis-le à maman. Qu'est-ce qui a bien pu se passer, mon chéri? Mais lâche-moi. Je t'ai dit que ça servait à rien de t'en parler. Pardon? J'ai pas fait exprès. Jiao. Dis-moi ce qui s'est vraiment passé. Maman, je ne suis pas pris dans la classe d'élite. Je suis vraiment désolée de vous déranger si tard, madame que... Ah, la maman de Jiao. Je me doutais bien que vous m'appelleriez aujourd'hui. Voilà la situation. Jiao s'est bien classé à la 50e place. Il aurait normalement dû être admis dans la classe d'élite. Mais l'établissement a soudainement accueilli un élève brillant, qui a pris une des places de la classe d'élite. Donc, c'est la place de Jiao qui l'a prise? Mais c'est complètement injuste. Madame Chou, Jiao s'est tellement battu pour cette classe d'élite. Il a étudié tous les soirs jusqu'à pas d'heure. Ça me brisait le cœur, à moi, sa mère, de le voir s'épuiser autant. Comment l'école peut-elle briser les espoirs d'un enfant comme ça? Je le sais bien. Mais c'est une décision unanime, prise par la direction de l'école. Pour l'instant, le mieux est d'essayer de réconforter votre enfant, de l'aider à relativiser. Il ne faudrait pas que cette petite déception vienne gâcher son propre avenir. Madame Xu. Je vous en prie, entrez. Merci. Monsieur le directeur Fan, pour entrer dans cette classe d'élite, Jiao a vraiment fait beaucoup trop d'efforts. L'école ne peut pas changer les règles de manière aussi arbitraire. C'est vraiment injuste pour Jiao. Maman de Jiao. Je comprends tout à fait ce que vous ressentez. Mais l'élève Sujin est un excellent élément. Ses résultats sont brillants. Pour les résultats globaux de notre lycée au baccalauréat. Il tire vraiment le niveau vers le haut. Si nous avons pris cette décision, c'est pour l'intérêt général. J'espère que vous pourrez le comprendre. Monsieur le proviseur Fan, si mon fils avait échoué de lui-même, passe encore. Mais il a clairement réussi l'examen, et quelqu'un d'autre vient lui voler sa place. Comment voulez-vous qu'il accepte ça? Et comment nous, les parents, on est censés comprendre? Maman de Jiao. Ne vous emportez pas. Que Jiao n'ait pas pu intégrer la classe d'excellence cette fois, n'est peut-être pas une si mauvaise chose pour lui, au fond. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Dans cette classe d'excellence, les élèves excellent dans toutes les matières. Si Jiao a réussi à se hisser dans les 50 premiers, c'est uniquement parce que ses notes en sciences ont remonté sa moyenne. Mais, en anglais et en lettres, il reste en dessous de la moyenne. Dans ces conditions, même s'il entrait dans la classe d'excellence, pour lui, il risquerait de ne pas pouvoir suivre le rythme.
ce qui détruirait totalement sa confiance en lui. Ce ne serait vraiment pas bénéfique pour son développement. Donc, pour le bien de l'école comme pour le sien, je vous conseille de le laisser dans une classe classique. Monsieur le proviseur Fan, comment pouvez-vous dire une chose pareille? L'école se doit d'être juste et équitable envers chaque enfant. Si c'est le milieu social, ou le passé de l'enfant qui le condamne d'avance, alors à quoi sert l'éducation? Où est l'égalité des chances? Vous, eux. Entrez. Monsieur le proviseur Fan, j'aurais une suggestion. Sujin? Qu'est-ce que tu fais là? En fait, cette jeune fille, c'est la brillante élève que l'école a fait venir. Je suis prête à donner des cours de soutien à Lin Jiao en chinois et en anglais. Si, au moment du deuxième examen blanc, ses notes dans ces deux matières arrivent à atteindre la moyenne de la classe d'excellence, j'aimerais que vous le laissiez entrer dans cette classe. Quoi? C'est hors de question. Ton temps est tellement précieux. Comment pourrais-tu trouver l'énergie de lui donner des cours? L'école et les professeurs nous enseignent l'entraide. Et puis de toute façon, donner des cours de soutien aux autres, c'est aussi une façon pour moi de réviser. Je vous le promets. Ça n'affectera absolument pas mes propres notes. Bon. Puisque tu es si confiante, on peut toujours essayer. Mais je te préviens tout de suite. Si tes notes baissent au deuxième examen blanc, tu devras arrêter ça immédiatement, sur le champ. D'accord. Mademoiselle Sujing, je te remercie du fond du cœur. Je vais vite annoncer cette bonne nouvelle à Jiao. Pour lui faire un peu plaisir. Attendez une seconde. Madame, la maman de Jiao. Professeur Xu, que faites-vous ici? Je viens voir Jiao. Jiao a dit qu'il ne se sentait pas bien ce matin. Song Xiange l'a accompagné à l'hôpital. Ils ont tous les deux été excusés pour la journée. Comment ça, excusés? Bah oui, il m'a dit qu'il vous avait téléphoné. Ne me dites pas que vous n'étiez pas au courant? Désolé, le téléphone de votre correspondant est éteint. Ce sale gosse. Professeur Chou, je sais où ils sont allés. Où ça? Eh bien, je viens de les voir sortir avec un ballon de basket. Je parie qu'ils ont séché les cours pour aller jouer au basket. Jouer au basket? Non mais franchement, à un moment pareil, il trouve encore le moyen de jouer au basket. Ce gamin m'épuise de plus en plus. Je vais aller le chercher par la peau du cou. Attendez, maman de Jiao, ne vous énervez pas comme ça. Je pense que de ne pas avoir été pris dans cette classe d'élite, ça a dû mettre un vrai coup à sa confiance en lui. Il a du mal à s'en remettre pour l'instant. Faire un peu de sport, ça lui permet de se défouler. Mais... Allô, Lily? Chef Lee, vous êtes où? Du côté du client, ils n'ont signé que la date du contrat. Le grand patron, il veut qu'on modifie le projet, là, tout de suite. Il faut absolument que vous reveniez au bureau. Quoi? Là, maintenant? Maman de Jiao. Si vous avez une urgence, allez vous en occuper. Je vais passer un coup de fil au terrain de basket. Dès que j'ai des nouvelles, je vous préviens, d'accord? C'est bon, j'arrive tout de suite. Je vous confie ça alors, professeur Chou. Maman de Jiao. Jiao et les garçons de son âge sont en pleine adolescence. En tant que parents, on se doit d'être plus tolérant et compréhensif. Il faut leur laisser l'occasion de décompresser. On doit les accompagner doucement pendant qu'ils grandissent. Si on va au bras de fer comme ça, au final, c'est notre propre enfant qui risque d'en sortir blessé. Ce que j'essaie de vous dire, vous comprenez? Je comprends, professeur Chou. Merci pour tout. Bonne route. Joli tir, mec. C'est ça, la jeunesse. C'est quoi cette école de merde? Et leur classe d'élite à la con? Qu'ils aillent tous se faire foutre. Alors, tu baisses les bras, comme ça? Tu ne trouves pas ça dommage? Je ne baisse pas les bras. C'est juste que j'en ai ras le bol de me plier en quatre pour eux. Allez viens, on devrait y aller nous aussi, et montrer ce qu'on pense vraiment. De toute façon, on a déjà séché les cours. Autant jouer les rebelles jusqu'au bout. Tu veux faire quoi, là? Suis-moi. Oh, waouh. Je suis là. Toi. C'est quoi cette coupe? Nan, après les cours, Xiange et moi, on s'est fait un relooking. Alors? C'est cool, non?
Man, j'ai déjà mangé. Je monte bosser. Arrête-toi là. Tu as passé toute la journée au lycée aujourd'hui? Et tu n'as absolument rien à me dire? Bah, où tu veux que je sois à part au lycée? Toi, alors, nous, les parents, on se doit d'être plus indulgents et compréhensifs. Il faut leur permettre de décompresser un peu, et les accompagner doucement vers l'âge adulte. Bon, on va en rester là pour l'instant. À partir de demain, après les cours, tu iras voir Sujin pour du soutien scolaire. Il t'aidera à bosser ton chinois et ton anglais. Quoi? Sujin? Et pourquoi c'est lui qui me donnerait des cours? C'est Sujin qui s'est porté volontaire. Il a même insisté auprès du directeur Fan. Si tes notes au deuxième examen blanc pour ces 2 matières atteignent la moyenne de la classe d'élite, tu pourras y entrer, toi aussi. C'est censé vouloir dire quoi, ça? Pardon? Pourquoi tu le prends comme ça? Dis-lui bien de ma part. Que je n'en ai pas besoin. Tenez-vous droit. J'ai dit, tenez-vous droit. Bien, les élèves. On passe maintenant au deuxième exercice. Soit l'ellipse A au carré, x au carré, plus b au carré. I au carré, égale à 1. Entre parenthèses, A est supérieur à B, qui est supérieur à 0. Sachant que les foyers gauche et droit de l'ellipse sont respectivement F1 et F2. Déterminez l'équation principale de cette ellipse, en observant ce problème. Tout d'abord, à quoi pensez-vous? Aux propriétés fondamentales. C'est ça, aux propriétés fondamentales. Quelqu'un peut me dire ce qu'est l'excentricité? Qu'est-ce que l'excentricité? Li Jiao. Jiao, réveille-toi. Le prof t'appelle, Jiao. 1. Li Jiao. Lève-toi, tout de suite. Tu te rends compte de la date? Il ne reste plus que 110 jours avant le bac, et tu arrives encore à dormir, Li Jiao? Et alors? Je suis en pleine croissance, mon corps a besoin de repos. Je n'y peux rien, moi. Et puis, le fait que je dorme ne vous empêche pas de faire votre cours. Ça ne m'empêche pas? Mais regarde-toi un peu, tu ne fais jamais tes devoirs. En classe, soit tu dors, soit tu lis des romans. C'est comme ça que tu te prépares pour le bac? Si je l'ai pas, bah je l'ai pas. Tant pis, de toute façon, c'est vous qui fixez les règles de cet examen. Et ça n'a absolument aucune logique. Je ne peux pas m'opposer à vous, mais je peux très bien vous éviter. Prends ton livre et va au fond de la classe. Reste debout, et réfléchis bien à ton attitude. À vos ordres. C'est un cours de maths ici. Le prof a l'air. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu te sens bien? Le support, pourquoi tu engages, là? Tu vois pas que je suis mort, putain? Pourquoi tu continues d'y aller? À quoi ça sert? Dégage. T'es malade ou quoi? Tu vois pas que je suis en pleine partie, là? Qu'est-ce que tu fais là? Ça fait 2 jours de suite que je t'attends en classe. Pourquoi tu n'es pas venu? M'attendre? M'attendre pour quoi faire? Pour du soutien scolaire. Du soutien scolaire? Je t'ai donné mon accord, moi, t'es complètement malade. Lin Jiao. Tu joues avec ton avenir juste pour faire ton rebelle. Ceux comme nous, qui n'arrivent pas à entrer dans la classe d'élite. Ils ont quel avenir, hein? Écoute, mademoiselle Lintello, arrête un peu de jouer au sauveur. Occupe-toi de tes propres affaires, et te mêle pas de ceux qui ne te regardent pas. Je ne le répéterai pas 3 fois. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Si tu ne te pointes pas cette fois, l'accord que j'ai passé avec le directeur sera annulé. Complètement taré. Ah. Jianao, lâche un peu ton jeu. Le prof Chou veut te voir dans son bureau. Qu'est-ce qu'il me veut encore, à ton avis? Ça fait des jours que tu ne rends plus tes devoirs. Il avait vraiment une sale tête. Tu ferais bien de prier pour ta peau. Ah, ça me saoule. Lin Jiao, est-ce que tu as la moindre intention de passer le bac, oui ou non? Si j'ai pas envie, je suis obligé de le passer? J'ai pas envie. Et tes 3 dernières années d'efforts, tu les jettes par la fenêtre? Ouais, de toute façon, mes efforts finissent toujours à la poubelle, non? Et alors? Comment tu peux oser dire un truc pareil? C'est juste la stricte vérité. C'est de la provocation, c'est ça? Tu fais n'importe quoi pour gâcher ta propre vie. Tu te complais dans la médiocrité, tu ne fais plus tes devoirs, tu n'écoutes rien en classe, tu réponds au professeur, tu passes tes journées à glander. Et puis, c'est quoi cette coupe de cheveux? Le règlement de l'école est très clair, les garçons doivent avoir les cheveux courts, ni teinture, ni permanente. Regarde un peu l'allure que tu as, c'est quoi ce carnage? C'est ta façon de te rebeller contre le règlement? Le règlement? Avant, ce fameux règlement disait qu'on entrait dans la classe d'élite uniquement au mérite.
Et voilà qu'il change encore les règles d'un coup. Il n'arrête pas de tout modifier jour et nuit. C'est censé me faire peur, ça? Et maintenant, on me saoule avec le règlement de l'école. Qu'ils me virent, s'ils en ont le courage. De toute façon, j'en ai ma claque de cet endroit. Qu'ils me virent, s'ils en ont le courage. De toute façon, j'en ai ma claque d'être ici. Toi. Lin Jiao, présente tes excuses à Monsieur Chou. J'ai rien dit de mal, pourtant. Pourquoi je devrais m'excuser? Monsieur Zhao. C'est bon, Monsieur Chou. Avec votre santé, qui est déjà fragile, ne vous mettez pas dans cet état pour un gamin. Ce petit voyou. Je n'en peux plus, il est ingérable. Lin Jiao, regarde dans quel état tu as mis ton professeur. Sa tension est en train de grimper en flèche à cause de toi. Moi? Mais je... Ah. Venez, Monsieur Chou. Buvez un peu d'eau, Monsieur Chou. Calmez-vous, respirez un grand coup. On va faire comme ça. Je vais discuter un peu avec ce garçon. D'accord. Lin Jiao, sors avec moi. Ra. C'est pas vrai. Alors? Ça fait du bien de se lâcher, hein? Si t'as encore la haine, avoue-le franchement. Tu sais, si j'étais à ta place, je ferais un scandale encore plus énorme que le tien. C'est vrai? Bien sûr que oui. Mais, je ne m'y prendrai pas de la même façon que toi. J'attendrai une nuit bien sombre, sans lune. Je me masquerai le visage, je prendrai une arme. Je me faufilerai discrètement derrière le bâtiment principal. Et là, je crèverai les 4 pneus de la bagnole du directeur. Ah! Allez, je plaisante, détends-toi. Mais, tu sais pourquoi je te dis ça? Pourquoi? Parce que tu n'as pas été pris dans la classe d'élite. Ce n'est pas de ta faute. Celui qui a pris cette décision injuste, c'est à lui d'en assumer les responsabilités. Mais tu ne peux pas, juste pour te venger, sacrifier ton propre avenir, tu comprends? Tu m'entends? J'ai compris. Mais Monsieur Zhao, je l'ai vraiment en travers de la gorge. Si tu la mauvaise, prends ta revanche au 2e bac blanc. Dans mes souvenirs, le Lin Jiao que je connais n'est pas du genre à baisser les bras aussi facilement. Retrouve la même niaque que l'année de ton brevet. Quand tu as rejoint la classe de compétition. Cette petite classe d'élite. Tu n'en feras qu'une bouchée, ah. Monsieur Zhao, vous vous souvenez encore de moi? Bien sûr que je m'en souviens. Les élèves de la classe de compétition de l'époque. Vous étiez tous d'un orgueil pas possible. Une fois, pour te faire redescendre un peu sur terre. J'avais exprès donné un problème de maths niveau Olympiade super dur. Et, je ne m'attendais pas à ce que tu arrives à le résoudre. Et en plus, ton raisonnement était à la fois novateur et limpide. Tiens, je vais t'imiter. J'ai fini, c'est super simple. Un gamin comme toi, aussi brillant que tête à claque. Quel prof pourrait t'oublier? En fait, Monsieur Zhao, si je voulais aller dans la classe d'élite, c'est pour vous. J'ai entendu dire que vous y enseignez les maths. Je voulais assister à vos cours. Eh bien, d'accord. C'est vrai qu'un prof de maths aussi charmant et beau gosse que moi. Ça ne court pas les rues. Et, du coup, c'est ce qu'on appelle une attirance mutuelle, tu vois? Monsieur Zhao. Laissez-moi bien y réfléchir. D'accord, mais il ne te reste plus beaucoup de temps. Accroche-toi. MMHM. Allez. Je crois en toi. Le chinois, ça passe encore. Au pire, je ferai du par cœur. Mais l'anglais, ça ne rentre vraiment pas. La moyenne de la classe d'élite est de 117. Comment je vais rattraper mon retard en si peu de temps?
Je ne vais quand même pas demander à Sujin de me donner des cours. Ah non, 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 c'est mort. Je l'ai vexé à mort. Si je vais la voir maintenant, j'ai quand même ma fierté. C'est qui? Qu'est-ce que tu me veux? Ne t'approche pas. Ta blessure. Tu sais quel genre de personnes je déteste le plus? Ceux qui boivent de l'alcool. Mais ce n'est pas de l'alcool, c'est... À la base, j'étais venue te voir pour te donner des cours. Mais je ne pensais pas que tu pouvais tomber aussi bas. Notre accord est annulé. Débrouille-toi tout seul. Non mais, elle est malade, celle-là? Je me fais engueuler juste pour avoir bu un soda. Kijin, pourquoi tu viens à la librairie au lieu de rentrer chez toi après les cours? Ah, j'ai compris. Bonjour. Tu viens acheter des cahiers d'exercice? Si tu achètes aujourd'hui, tu as encore droit à une réduction. Monsieur. Je ne suis pas là pour acheter des livres. Je cherche quelqu'un. C'est elle que tu cherches? Oui, c'est elle. Je suis dans sa classe. Je voulais lui demander de m'expliquer un exercice. Une seule, c'était déjà assez galère. Et aujourd'hui, il y en a un autre qui se pointe. Ils prennent vraiment ma boutique pour une salle d'études gratuite. Qu'est-ce que vous dites? Je disais que, cette petite a pris une carte de fidélité chez moi. Et tous les jours après les cours, elle file direct dans ma boutique. À chaque fois, il attend la fermeture avant de rentrer. Et c'est délicat de le mettre dehors. Et maintenant, voilà le travail. Il a encore ramené un camarade. Dites, patron, vous savez pourquoi il rentre pas chez lui? Et qu'il vient toujours squatter ici, à la place. Il doit se dire qu'on est bien, dans ma boutique. Il vient juste gratter la clim et les bouquins gratuits, tu parles. La famille de Sujin a vraiment autant de galères d'argent? Au point de même pas pouvoir lui payer ses bouquins? Dis-moi. La dernière fois, quand j'ai déchiré ton livre, je suis vraiment désolé. Tiens, ça c'est pour te rembourser. Tu crois que si je viens bosser ici, c'est parce que j'ai pas les moyens de m'acheter des livres? C'est pas ce que je voulais dire. Je sais que t'es quelqu'un de fier. Mais c'est normal que je te rembourse. Tu te fais des idées. Si je viens réviser ici, c'est pour une raison toute bête. C'est juste que j'ai pas envie de rentrer chez moi, tu piges? D'accord, si tu le dis. Bon. Je prends l'argent. Maintenant, tu peux y aller. Et aussi. Merci pour le planning de révision que tu m'as fait l'autre jour. Même si c'est un peu tard pour m'excuser. Mais, je voulais quand même, pour la fois où je t'ai posé un lapin. Te dire? Pardon. Attends. Le fait que tu viennes t'excuser, ça prouve que tu as compris ton erreur. Alors, est-ce que je dois comprendre? Que t'as enfin décidé de te mettre à bosser sérieusement? Ouais. Même si je ne peux pas intégrer la classe d'excellence, je vais me donner à fond. Avec moi à tes côtés, qui a dit que tu ne pourrais pas y entrer, dans cette classe? Tu veux dire que... Demain après les cours, je t'attendrai dans la salle de classe. D'accord. J'y serai à l'heure, promis. Je suis rentré. Ouah. Il y a tellement de bonnes choses à manger. Je vais me laver les mains, et on passe à table. Hein? Ça marche. Le délégué,
Envoyez les devoirs sur le groupe. Le cours est terminé. Ouais, c'est fini. Jiao, tu viens jouer au basket? Non, j'ai prévu d'aller à la librairie avec Sujin pour réviser. Ah, ça fait un bail qu'elle te donne des cours de soutien, non? Tu devrais te détendre un peu, quand même. J'ai vraiment un niveau catastrophique en anglais. Si je ne m'y mets pas à fond maintenant, ce sera trop tard. Et, c'est pareil pour toi, tu sais. On a déjà passé les épreuves de spécialité. Il ne reste plus qu'à assurer les matières générales et c'est dans la poche. PFF. Et, l'intello. Je n'arrive vraiment pas à comprendre cet exercice. Tu pourrais m'expliquer? Monsieur Jao l'a très bien expliqué au dernier cours. Il suffit de tracer la ligne de construction, et d'appliquer la formule, c'est tout. J'ai essayé, mais le résultat est toujours faux. Sujin. On y va? Et, attendez. Sujin, pourquoi tu m'ignores à chaque fois que je te pose une question? Alors que tu lui donnes des cours particuliers tous les jours? Qu'est-ce que je t'ai fait? À la fin, Sujin donne des cours à qui elle veut. C'est son choix. Elle n'est pas prof, que je sache. Pourquoi elle serait obligée de t'aider? C'est à Sujin que je parle. Pour qui tu te prends, toi? T'as pas à t'en mêler. Bah, moi, j'adore jouer les justiciers quand je vois une embrouille. Si t'es pas content, t'as qu'à aller pleurer chez le prof. Une embrouille? Laisse-moi rire. T'as juste des idées derrière la tête, ouais. T'as pas réussi à entrer dans la classe d'excellence. Alors tu viens traîner dans la nôtre pour t'accrocher à elle et faire son petit toutou. T'as vraiment aucune honte. Répète un peu tes conneries. Et je t'en colle une. Vas-y, approche pour voir. Ça suffit, tu as tant de temps à perdre, à le gaspiller pour des trucs aussi inutiles. On y va. Ouais. Pour qui ils se prennent avec leurs grands airs? Toujours collés l'un à l'autre, tous les jours. Il y a forcément un truc entre eux. Oser m'humilier comme ça. Tu vas me le payer, attends un peu. C'est tout pour les révisions d'aujourd'hui. Je te ferai une interro surprise demain. Tout ça? Comment je pourrais tout apprendre par cœur en une seule nuit? Le deuxième examen blanc est après-demain. Tu veux toujours entrer dans la classe d'élite ou pas? D'accord, c'est bon. Je vais l'apprendre. Même si je dois faire nuit blanche, je retiendrai tout. Ne te mets pas trop la pression non plus. Si tu avais du mal à progresser en anglais avant, c'est surtout parce que tes bases étaient trop fragiles. Regarde, tu ne comprenais même pas l'énoncé des questions. Comment aurais-tu pu y répondre correctement? C'est pas faux. Maintenant, quand je fais de la compréhension écrite, j'ai l'impression d'en comprendre 70 à 80%. Parce qu'après tout ce bachotage intense dernièrement, tu as assimilé un max de vocabulaire et de grammaire. Et ton taux de bonne réponse a aussi vachement augmenté. Donc, si tu gères ça normalement le jour J, avoir la moyenne ne posera aucun problème. Super. Je vais continuer à tout donner. Courage. Regarde le faire le mec innocent. Il paraît qu'il est en couple. Et, Jiao, pas mal du tout. Tu as carrément réussi à choper le génie intouchable. T'as géré. De quoi? Choper qui? Bah, Sujian, le premier de la classe d'élite. Vous ne sortez pas ensemble, tous les deux? Allez, raconte-moi. Vous en êtes à quelle étape? Mais qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Sortir ensemble, n'importe quoi. Les rumeurs sur vous deux font déjà le tour du lycée. Pourquoi tu fais l'innocent? Mais quelle relation? Mais qui t'a raconté ça? Tiens, regarde par toi-même. Un élève est censé étudier sérieusement, pas perdre son temps à flirter. Non mais franchement, tu fais très fort. Tu te fiches complètement de ton avenir, ou quoi? On dit que si tu nous ignores tout le temps, c'est parce qu'on n'est pas assez utile pour toi. Et maintenant, on te voit traîner avec l'Injiao et l'intello de la classe. Osez dire qu'il n'y a rien entre eux. Personne n'y croit. C'est n'importe quoi, que des rumeurs. L'Injiao, file tout de suite dans le bureau du directeur. Entrez. Maman? Qu'est-ce que tu fais là? C'est moi qui ai demandé à ta mère de venir. Avec un incident aussi grave au sein de l'établissement, les parents des deux élèves se devaient d'être présents pour en discuter. Alors, mes parents doivent venir aussi? Évidemment. Suji, en tant qu'élève d'élite sur qui l'école mise énormément, nous avons investi tellement de temps, d'énergie et d'espoir en toi. Ton avenir ne doit subir absolument aucun faux pas. Mais ce ne sont que des rumeurs sans fondement. Rien de tout ça n'est vrai. Ça va, tu tiens le coup? Monsieur le directeur Wang. Monsieur Su.
Vraiment désolé de vous avoir fait déplacer malgré votre emploi du temps chargé. Je vous présente toutes mes excuses. Vous exagérez, directeur Fan. Xiao Jin est ma fille. C'est tout à fait normal que je sois là quand ça la concerne. Attends. C'est lui ton père? C'est pas possible. Je croyais que ta famille était super pauvre, mais qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Monsieur Su est le PDG de Fansheng Capital. C'est un célèbre entrepreneur et philanthrope de Jiansheng. Alors, si Sujin allait réviser à la librairie après les cours, ce n'était pas pour profiter de la clim ou des bouquins gratuits, c'était vraiment juste parce qu'elle ne voulait pas rentrer chez elle. Et moi qui croyais qu'elle disait ça juste par gêne. Directeur Fan, cette histoire d'amourette concernant Xiao Jin, c'est vrai? Eh bien, c'est difficile à dire. Ces deux enfants n'ont rien avoué. Mais sur le site de l'école, et sur les forums, les rumeurs sur leur petite idylle volent dans tous les sens. Comme on est dans la période la plus critique de l'année, Madame Fan se doit de prendre ça très au sérieux. Papa, ces photos sont truquées. J'aidais juste Lin Jiao à réviser. Il y a aussi des photos? Donnez-les-moi. Oh. Jin, viens ici. Papa, ces photos ont été prises en cachette. Elles sont fausses. Tu dois me croire. Ne m'oblige pas à le répéter. Sujin. Monsieur Su, comment osez-vous la frapper? Monsieur Su, ma grande, tu n'as rien? Sujin, ça va? Monsieur Su. Vous devriez au moins écouter ce que les enfants ont à dire. Et vous êtes qui, vous? Je suis la mère de Jiao. Je m'appelle Yao. Ça ne m'intéresse absolument pas. J'éduque ma propre fille. Vous n'êtes qu'une étrangère, alors ne vous en mêlez pas. C'est pas moi. Si vous avez un problème, prenez-vous à moi. Arrêtez de faire votre loi devant ma mère. C'est donc toi qui as séduit ma fille. Séduit? Quand est-ce que je l'ai séduite? Monsieur Su, ces deux enfants s'entraident? Ils étudient ensemble. C'est juste pour ça qu'ils se sont un peu rapprochés. Surveillez vos mots, je vous prie. S'entraider? Ma fille est la première de toute la ville, depuis 3 ans. En quoi votre fils pourrait-il bien l'aider? Voyons, monsieur Su, il ne faut pas dire les choses comme ça. Les notes de Jiao en sciences sont tout de même excellentes. Les deux enfants ne font qu'échanger sur leur méthode de travail. C'est aussi tout à fait possible. Vous êtes le professeur principal de Lin Jiao. Oui. Alors, je vous prie de bien vouloir tenir votre classe. Un élève d'une classe ordinaire, qui ne reste pas sagement à sa place, et qui vient sans arrêt déranger les élèves de la classe d'élite. C'est inacceptable, vous ne trouvez pas? Vous prenez qui de haut, là? Dès demain, je l'envoie dans la classe expérimentale. Vous n'allez pas être déçu, croyez-moi. PFF. Très bien. Alors je vais trancher dans le vif, tout de suite. Directeur Su. Tout à l'heure, je demanderai à mon assistant de prendre la bourse de Sujin et de la rembourser à l'établissement, et de préparer ses papiers pour quitter l'école. Quitter. Quitter l'école? Monsieur Su. Un tel retrait n'est pas une décision à prendre à la légère, surtout que nous sommes dans une période cruciale. Je vous en prie, réfléchissez-y sérieusement. À la base, je lui avais déjà trouvé des professeurs particuliers à la maison. C'est lui qui a insisté pour étudier au lycée. Je me suis dit que ça lui permettrait de s'adapter un peu. Alors j'ai fini par accepter. Je ne m'attendais pas du tout à un tel dérapage. Des professeurs particuliers, ça veut dire 6 professeurs. Sur son dos tous les jours? C'est effrayant. Monsieur Su, je vous en supplie, reconsidérez la question. Directeur Wang, n'insistez pas. Ce qu'il lui faut, c'est une éducation d'élite, pure et dure, et non pas d'être distrait par d'autres éléments ici. Papa, non. Je t'en supplie, je ne veux pas quitter l'école. Laisse-moi une dernière chance, s'il te plaît, ferme-la. Nous avions fixé des règles très claires. La première était de garder tes distances avec le sexe opposé. Et regarde-toi maintenant, tu m'as complètement fait perdre la face. Alors, au fond, ce qui t'importe, ce sont mes notes, ou ton précieux honneur? Ça veut dire quoi, ça? Je dois toujours suivre le chemin que tu m'as tracé. Sans jamais avoir le droit de me rebeller. Mais... Je suis un être humain. Pas une machine. Moi aussi, j'ai mes propres pensées. Tes pensées? C'est de traîner avec ces bons à rien. Et de te laisser sombrer? Mes potes sont des bons à rien? Et toi, alors? T'es quoi, toi? Tu veux que je te le dise? Dehors, tu joues au grand patron parfait, toujours tiré à 4 épingles. Mais à chaque fois que tu picoles, dès que tu rentres, tu deviens un vrai monstre. Tu t'acharnes sur moi, tu me frappes sans t'arrêter. Ah. Ferme ta gueule. Tu sais qui je déteste le plus? Les ivrognes. C'est pour ça qu'il réagit comme ça. L'année de ma 4e. J'avais raté mon cours de piano, juste parce que j'avais de la fièvre. Et tu m'as enfermé dans la cave pendant 3 jours entiers.
sans me donner le moindre médicament. À tel point qu'aujourd'hui, je suis complètement claustrophobe. J'en fais encore des cauchemars, tu as déjà oublié? Monsieur Su. Vos méthodes d'éducation sont beaucoup trop extrêmes. Peu importe les circonstances, on ne plaisante pas avec la santé d'un enfant. Qu'est-ce que vous en savez, vous? Un gamin doit se forger un mental d'acier pour son avenir. Sinon, comment va-t-il affronter les coups durs de la vie? Si je fais tout ça, c'est pour son bien. Pour son bien, tu parles. Tu fais ça uniquement pour satisfaire ton propre besoin de contrôle. Les gens de votre milieu ne peuvent absolument pas comprendre. Xiaoji, je te donne une toute dernière chance. Tu rentres à la maison avec moi, sagement. Sinon, tu sais très bien ce qu'il va t'arriver. Ah, vraiment? Ça fait à peine quelques jours que tu es ici, et tu oses déjà te liguer contre tes aînés, Monsieur Lin. Mademoiselle, vous devriez vraiment rentrer avec nous. Su. Et Ne vous approchez pas. Si tu essaies encore de t'enfuir, tu n'auras qu'à sauter d'ici. Papa, non, papa. Ne fais surtout pas de bêtises. Ma grande, on peut discuter de tout ça calmement. Reviens vite par ici. Les mauvaises fréquentations finissent toujours par déteindre. Cette menace de sauter dans le vide, c'est aussi Li Jiao qui te l'a apprise, c'est ça? Même maintenant, tu crois encore que je fais un caprice? Oui. Alors je vais aller jusqu'au bout. Ah. Tu es complètement folle. Si je retourne dans cette maison, c'est là que je vais devenir folle. Je préfère encore mourir. Monsieur. Sujin ne faisait que m'aider à réviser le chinois et l'anglais. Pourquoi vous refusez de nous croire? On ne sort vraiment pas ensemble. Vous voulez vraiment la pousser au suicide? Sur les photos, vous êtes pratiquement collés l'un à l'autre, et tu oses encore nier. Je peux témoigner. Ils ne sortent pas ensemble, parce que c'est moi qui ai pris ces photos en cachette, en trichant sur l'angle de vue. C'est aussi moi qui ai écrit ce post sur le forum. Xiaorui, mais pourquoi tu as fait ça? Monsieur, j'étais juste en colère parce qu'elle ne donnait des cours qu'à Lin Jiao. Et qu'elle m'ignorait complètement. J'étais rongé par la jalousie. Alors j'ai voulu leur attirer des ennuis. Juste pour cette connerie, tu as lancé des rumeurs sur Sujin sur internet? Et maintenant, regarde dans quel état tu l'as mise. Tu es satisfait maintenant? Je sais que j'ai eu tort. Sujin, s'il te plaît, ne saute pas. Si jamais il t'arrivait quelque chose à cause de tout ça, je ne me le pardonnerai jamais de toute ma vie. Monsieur, si je m'en suis prise à Sujin avant, c'est parce que je trouvais qu'elle ignorait tout le monde. Je la trouvais arrogante et hautaine. Mais maintenant, je comprends enfin que si elle est si isolée, c'est entièrement de votre faute. Tu diffames ma fille. Et tu oses me faire la morale? C'est justement parce que j'ai fait une erreur que je veux me rattraper. Votre façon d'éduquer pose vraiment problème. Je ne la comprenais pas avant. Et je l'ai blessée. Je lui présente mes excuses. Mais vous, en tant que père, ne devriez-vous pas aussi vous remettre en question? Toi, PFF. Monsieur Su, Xiaorui est encore jeune et impulsive. Ne lui en tenez pas rigueur. La priorité maintenant, c'est d'apaiser les tensions entre les enfants, pour qu'ils puissent étudier sereinement. Très bien. Puisque cette histoire d'amour n'était qu'un malentendu, on ne parlera pas de renvoi pour le moment. Mais Sujin, si tu oses faire le moindre faux pas, je ne te donnerai plus l'occasion de faire du chantage au suicide. HMPH. Ah, Sujin. Sujin. Xiaorui, tu as délibérément lancé des rumeurs malveillantes, brisé la bonne entente entre camarades, et provoqué toute cette situation. L'école va te sanctionner sévèrement. Vous avez raison, monsieur le directeur. Je suis prête à accepter n'importe quelle punition. Comme tu as avoué tes torts de toi-même. Et que tu as une bonne attitude. Tu ne recevras qu'un seul blâme. Mais tu dois immédiatement supprimer ces publications. Expliquer la situation, rétablir la vérité. Et présenter des excuses publiques à ces deux élèves sur le forum. D'accord, monsieur le directeur. J'ai compris. Mon garçon, il y a des choses que je suis mal placé pour juger. Mais tu dois absolument savoir que ton avenir sera radieux. Peu importe les difficultés que tu rencontreras, tu dois tenir bon. Allez. Dépêche-toi d'aller en cours. On se retrouve dans la classe d'excellence après les examens de demain. Absolument. MMH. Il paraît que la difficulté de ce deuxième bac blanc est très proche de celle du vrai bac. Pourquoi j'ai trouvé ça aussi dur? Moi, grave, je sens que je vais me planter cette fois. Ouais. PFF, t'en es encore à réviser ton vocabulaire? Tu le sens comment, cet examen? T'es confiant?
En tout cas, j'ai fait de mon mieux. Les résultats du deuxième bac blanc sont tombés. Délégué, viens distribuer les bulletins, s'il te plaît. Chinois. 119. Mathématiques, 142. Anglais. Tant que je dépasse les 100 en anglais, ça devrait le faire. Ça commence par un 9. 97. Les sujets de ce bac blanc étaient plutôt corsés, surtout en anglais et en mathématiques. Même la classe d'excellence n'a eu que 90 de moyenne en anglais. Donc, ceux qui n'ont pas eu les résultats espérés, ne vous découragez pas, continuez à vous donner à fond. Dis, Monsieur Chou. C'est quoi la moyenne en chinois pour la classe d'excellence? 109. C'est pour ça. Félicitations, Lin Jiao. Tu vas enfin pouvoir réaliser ton vœu et intégrer la classe d'excellence. Ah! Bravo, toutes mes félicitations. Mais attention, une fois là-bas, il ne faudra pas te reposer sur tes lauriers. Garde bien en tête que ton objectif final, c'est l'université de UA. Et c'est valable pour vous tous, ici présents. Cet après-midi, l'école a organisé un grand rassemblement pour nous motiver avant les examens. Pour nous encourager et nous donner de la force. Bien, bien, bien. Ah, Sujing. Pourquoi tes résultats à cet examen blanc ont-ils autant baissé? Tu es passé de la première place de la ville à la 14e. Dis-moi, comment je vais justifier ça auprès de ton père, hein? Je suis désolé, monsieur le directeur. J'ai complètement perdu mes moyens cette fois-ci. Je le sais. Ce qui s'est passé juste avant l'examen t'a beaucoup affecté. Le problème, c'est que ton père vient tout juste de m'appeler. Pour me parler de tes notes. Et qu'est-ce qu'il a dit? Quand je lui ai dit que tes résultats avaient chuté, il n'a absolument rien dit. Il a tout simplement raccroché. Laisse tomber. J'irai le voir chez toi quand j'aurai un moment. Pour discuter un peu avec lui. Mais ne t'en fais pas trop, d'accord? Retourne vite au rassemblement pour le moment. Merci, monsieur le directeur. J'ai eu les points nécessaires. Dès demain, on sera enfin dans la même classe. Ah, félicitations. En fait, c'est surtout toi que je dois remercier. Tu as du temps après les cours? Ma mère veut absolument t'inviter à dîner à la maison. Non merci, je dois rentrer directement. Jiao. Le rassemblement a commencé. Reviens vite. Chers élèves, si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est pour ce rassemblement solennel, avant notre grand examen. Mais avant de commencer officiellement, j'aimerais qu'on fasse un petit jeu tous ensemble. S'il vous plaît, mettez-vous tous en ligne au bord du terrain. Allez, avancez un peu. Maintenant, je vais vous poser quelques questions. Et je vous demande d'avancer d'un pas, en toute honnêteté, si vous êtes concerné. Première question. Si, depuis votre enfance, vous avez votre propre bureau pour étudier à la maison, ainsi que tout le matériel scolaire nécessaire, faites un pas en avant. Si vos deux parents ont un diplôme universitaire ou supérieur, faites un pas en avant. Si vos parents ont prévu de vous envoyer faire vos études à l'étranger, si votre avenir a été planifié à l'avance, faites encore un pas en avant. Si vos parents vous ont toujours poussé à cultiver un talent en dehors des cours, et que vous avez su conserver un bon niveau jusqu'à présent, faites un pas en avant. On dit qu'il faut lire des milliers de livres, et parcourir des milliers de kilomètres. Si vos parents vous ont déjà emmené à l'étranger, s'ils vous ont fait découvrir le monde, faites encore un pas en avant. Bien, j'ai terminé avec mes questions. Je vous invite à regarder les camarades autour de vous. Observez bien la position où vous vous trouvez actuellement. Même si vous étudiez tous dans le même lycée. La vérité,
c'est que vous n'êtes pas tous sur la même ligne de départ. Certains d'entre vous viennent de familles aisées et bénéficient du soutien infaillible de leurs parents. Peu importe leur choix, ils s'en sortiront toujours bien. Mais pour d'autres, la vie est comme une question à choix unique. Un seul mauvais choix. Et c'est une vie entière de souffrance. C'est l'échec total. En ce moment, vous subissez tous la pression du concours d'entrée. Vous détestez peut-être profondément ce système d'examen. Mais le jour où vous entrerez dans la vie active, vous vous rendrez compte d'une chose. En réalité, ce concours, c'est très probablement, pour certains d'entre vous, la seule et unique chance de toute votre vie de changer la donne. J'espère sincèrement que vous saurez la saisir. Ceux qui sont restés à l'arrière ont peut-être du mal à l'accepter sur le moment. Mais la réalité est cruelle. Si vous ne décidez pas, dès maintenant, de travailler dur, et que vous continuez à vous laisser vivre, Alors, la place que vous occupez aujourd'hui. sera très probablement la même dans 10 ou 20 ans. Pire encore, ce sera votre place pour le restant de votre vie. Aujourd'hui, nous sommes à exactement 50 jours du concours. Pendant tout le temps qu'il nous reste. Peu importe les obstacles ou les difficultés qui se dresseront devant nous, absolument tous vos professeurs de terminale seront à vos côtés pour affronter ça ensemble. Parce que je crois que vous croyez en vous, et que vous vous battrez avec la force de véritables héros. Pour briller de mille feux. Je crois, en cette force au fond de vous qui crie, mon destin m'appartient, à moi seul. Je crois que vous tracerez votre propre chemin vers l'avenir. Je crois que vous allez triompher de ces examens. Maintenant, que tout le monde lève la main droite. Et prêtez serment avec moi. Pour ce sprint final, nous mettrons toute notre passion, toute notre rage de vaincre, toute notre ardeur au travail, et une détermination d'acier dans la préparation de ce concours. Je peux le faire. La victoire est à nous. Je peux le faire. La victoire est à nous. Je peux le faire. La victoire est à nous. Allez, viens. Je t'avais bien dit qu'on irait réviser à la bibliothèque après les cours. Tu vas où, là? Laisse tomber. J'ai prévu de faire un basket avec les gars de l'équipe d'athlétisme. Donc je ne viendrai pas. Attends, si je me souviens bien, au deuxième examen blanc, t'as même pas eu la moyenne pour passer. Et tu vas jouer au basket, là, et tes notes de cours, alors? Bah, c'est pas grave. Au pire, je ferai juste un BTS dans le coin. Un BTS. Mais t'avais pas eu les points en sport pour entrer à l'université des sports de Pékin, et tu veux te contenter d'un BTS. Ça ne te fait vraiment rien. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Des élèves recalés à cause des matières générales. Il y en a des tas, chaque année. Il n'y a pas de quoi en faire un drame. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, tu m'avais dit que tu t'étais inscrit à des cours de soutien. Pour remonter tes notes, non, je vais être en retard pour mon match. Faut que j'y aille, on s'en reparle. J'y vais, salut. Jiao. Je sais que tu peux le faire, j'y crois. Allez, courage. Elle est partie? Pourquoi? Elle a rendu sa carte de membre et elle est partie. Elle a dit qu'elle ne reviendrait sans doute plus. Ah, au fait, je me rappelle qu'une voiture était venue la chercher l'autre jour. Cette voiture avait l'air de coûter une fortune. Un jeune homme en est descendu et l'a appelée mademoiselle. On ne dirait pas comme ça, mais cette gamine vient d'une famille sacrément riche. Et maintenant, quelle excuse vas-tu encore me trouver? Papa, c'était un accident. Je te jure que ça n'arrivera plus jamais. S'il te plaît, crois-moi. Où en sont ces dossiers pour l'étranger? Les résultats de mademoiselle sont excellents. Elle a déjà été acceptée dans 3 des plus grandes universités. Vous pouvez choisir l'établissement et la filière de votre choix. Prévenez tous ses professeurs particuliers. Organisez une visioconférence ce soir à 21h. Qu'il me prépare un plan détaillé pour son école et sa filière. Bien, monsieur.
Papa, arrête de tout décider pour moi. Je vais bientôt passer mon concours d'entrée à l'université. Papa, tu me l'avais promis. Si je finissais première de la province, tu me laisserais choisir ma propre filière. Tu n'as même pas réussi à rester première de la ville. Et tu oses parler d'être première de la province? De quel droit viens-tu encore négocier avec moi? Espèce de bonne à rien. Enfermez-la dans sa chambre. Interdiction de la laisser sortir avant la fin des examens. Annulez son inscription. Préparez tout pour l'envoyer à l'étranger immédiatement. Bien, monsieur. Non, papa. Je t'en supplie. Donne-moi encore une chance. Laisse-moi passer ce concours. Pour que tu y ailles et que tu me ramènes des notes pareilles, tu veux me faire honte, c'est ça? Papa, non. Emmenez-la. Je veux passer mes examens. Eh, Jiao. Cette place est libre. Viens, installe-toi là. Le cours va bientôt commencer. Pourquoi Sujin n'est pas encore là? Tout d'abord, faisons un accueil chaleureux à notre nouveau camarade, Lin Jiao. À partir de maintenant, vous êtes tous des frères d'armes dans la même tranchée. Il va falloir vous entraider, d'accord? Bien, sortez vos copies du deuxième examen blanc. Nous allons commencer le cours. Et n'oubliez pas de réviser. Monsieur Zhao. Comment s'en sort Zhao? Arrive-t-il à suivre le rythme de la classe d'élite? Ça va, monsieur Zhao. Est-ce que Sujin a demandé l'autorisation de s'absenter? Pourquoi n'est-elle pas en cours? Toi, tu ferais mieux de ne pas t'inquiéter pour les autres. Le bac approche à grands pas. Donne tout ce que tu as maintenant, ne te laisse pas distraire. Allez, go. Son Ziange. Les cours ne sont pas encore finis. Où vas-tu avec ton sac à dos? Je ne me sens pas très bien. J'ai demandé l'autorisation au prof Chou. Je rentre me reposer à la maison. Très bien, alors viens avec moi voir le prof Chou tout de suite. On va bien voir si tu as vraiment eu son autorisation. Lâche-moi. En quoi ça te regarde si j'ai une permission ou pas? Son Ziange. Pendant 2 années de suite, tu es venu t'entraîner au lycée tous les matins à 5 heures, qu'il pleuve ou qu'il vente, et de te voir te comporter comme ça aujourd'hui. Tu crois que ça fait honneur à tous tes efforts passés? Et alors? Tu n'es pas mon père, alors de quoi tu te mêles? Très bien, puisque je ne peux pas t'arrêter. Je viens avec toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu sèches les cours juste pour aller jouer, pas vrai? Jouer tout seul, c'est d'un ennui mortel. T'es dingue, tu t'es tellement battu pour intégrer cette classe d'élite. Et tu sèches dès le premier jour. Et alors, quel est le problème? Tu as oublié l'époque où j'avais le moral à 0, et que c'est toi qui as séché les cours avec moi pour qu'on aille se faire une permanente. Maintenant, c'est à mon tour d'être là pour toi. Pourquoi tu fais tant de manières? Allez, viens. Eh. Vas-y. Encore. Je ne suis pas dedans aujourd'hui. J'arrête. T'es pas dedans, ou t'as juste pas de cran? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu as juste raté quelques fois, et alors? Et tu n'as même plus le courage d'essayer à nouveau? Qu'est-ce qui t'arrive, à la fin? Si tu me caches encore quelque chose, tu peux oublier qu'on est potes. Hein? Je crois que je ne vais vraiment pas avoir ce concours. Qu'est-ce que tu racontes? Pour me consacrer à ma spécialité, j'ai pris trop de retard dans les matières générales. Maintenant, en cours, c'est du vrai charabia pour moi. J'ai entendu le vieux chou dire que tous les élèves de ta filière prenaient des cours de soutien, non? Puisque tu n'arrives pas à suivre, pourquoi tu n'y vas pas? Parce que c'est trop cher. Quoi? Ma famille ne roule déjà pas sur l'or à la base. Rien que pour me payer cette spécialité, mon père a presque vidé toutes ses économies. Ces cours particuliers sont tellement chers. Je ne veux pas être un fardeau de plus pour ma famille. Est-ce que tu en as touché 2 mots à ton père? Non. Parce que je sais que si je lui demande, il dira oui, peu importe à quel point c'est difficile pour lui. Mais je ne peux vraiment pas lui imposer ça.
Mon grand, tu ne t'es jamais demandé ce qui ferait le plus plaisir à ton père? Crois-tu que c'est de te voir sacrifier ton avenir juste pour économiser un peu d'argent? Maman? Madame Li. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, Jiao. Jiao ne comptait pas sécher les cours à la base. C'est de ma faute, c'est moi. Ne t'inquiète pas, Tata est au courant de tout. L'amitié à votre âge, c'est ce qu'il y a de plus sincère. Étant le meilleur ami de Jiao. Maintenant que tu traverses une mauvaise passe, c'est tout à fait normal qu'il t'aide à te changer les idées. Même. Merci, Tata. Tu es un garçon très raisonnable. Mais les problèmes d'argent, ce n'est pas à toi de t'en soucier pour l'instant. Tout ce que tu as à faire, c'est de bien travailler à l'école. Ne gâche pas tous les efforts que tu as fournis jusqu'ici. Mais Tata. Je ne veux vraiment pas que mon père se tue à la tâche. Mon grand, si tu te faisais tant de soucis. Pourquoi tu ne l'as pas dit à papa plus tôt? Savoir que tu t'inquiètes pour moi, ça me fait vraiment chaud au cœur. Mais sache que tu es ma plus grande fierté, tant que tu as envie d'étudier. Papa te soutiendra jusqu'au bout, quitte à tout sacrifier pour ça. Papa. Pardon, c'est moi qui suis nul. Je fais vraiment de mon mieux pour étudier. Mais j'ai tellement de lacunes. Je n'arrive pas à suivre, peu importe mes efforts. Je sais, mon fils, je sais que tu as fait de ton mieux. Mais rassure-toi. Même si notre famille n'a pas beaucoup d'argent, on sera toujours là pour te soutenir à 100%. Mon garçon, concentre-toi uniquement sur tes rêves, d'accord? Allez, viens, on y va tout de suite. On y va. Allez où? M'inscrire au cours de soutien. Vas-y. Il reste encore 2 mois avant le bac. Tes notes dans tes matières de spécialité sont excellentes. Tant que tu as la moyenne dans les matières générales, tu seras admis à coup sûr. C'est le moment de tout donner. Ah. C'est bien mon fils. Allez, en route. Tu as très bien agi aujourd'hui. Maman, Ziange n'a pas l'air d'aller bien. Je suis avec lui sur le terrain de basket, là. Essaie de l'appeler tout à l'heure. Papa arrive tout de suite. Tant que tu ne m'en veux pas. Bien sûr que j'étais en colère que tu sèches les cours. Mais ce qui me rassure, c'est que tu as pu venir en parler à maman quand ça n'allait pas. Et que tu n'as pas agi de manière irréfléchie. Je sais que cette fois-ci, c'était une situation exceptionnelle. Je ne le ferai plus, c'est promis. Mais bon, passons à autre chose. Tu as réussi à entrer dans la classe d'excellence. Il faut qu'on fête ça dignement. Allez, qu'est-ce qui te ferait plaisir? C'est maman qui régale. Dans ce cas, je veux une fondue chinoise. Pas de problème, et... Un matin de pluie. Se lever à 5h30, voir par la fenêtre qu'il fait encore nuit noire. Et pourtant, enfiler son uniforme, préparer son sac de cours, avant de réaliser qu'après tout, tant de temps a passé. Sortir de chez soi et marcher jusqu'au lycée. Je regarde l'immense cour de récréation vide, la chaleur des salles de classe et ses longs couloirs. Tant de jeunes sont passés par ici. Prêts à prendre le large, tous ensemble. Demain, c'est le grand examen. Je suis très honoré de pouvoir vous donner ce tout dernier cours de vos années lycée. Ah ah ah. Je suis convaincu que vous êtes tous prêts à affronter les épreuves.
Alors, pour cette dernière heure, on va se détendre un peu. On ne va pas parler de révision. On va juste discuter un peu, à cœur ouvert. Beaucoup de parents sont très angoissés. Ils me demandent ce qui compte le plus à la veille de l'examen. Est-ce que ce sont ces dernières 24 heures? Le bachotage de dernière minute? Évidemment que non. C'est tout ce savoir, que vous avez déjà gravé au fond de vous. C'est votre force de caractère face aux difficultés, cette résilience inébranlable que vous avez montrée face aux échecs. Ce sont tous ces moments où vous vouliez tout abandonner. Mais où vous avez serré les dents pour tenir bon. Et vous, aujourd'hui? Vous êtes plus fort que jamais. Demain, c'est le grand examen. Vous avez juste besoin de garder confiance en vous. Et d'entrer dans la salle la tête haute. Je suis certain qu'à l'instant où vous refermerez votre stylo, vous ressentirez la fierté d'un guerrier qui rengaine son épée. Cette bataille écrira à coup sur votre propre légende. Vérifie bien toutes tes affaires, hein, tes crayons 2B et tes stylos noirs. Ah oui, oui. Les recharges d'encre, prends en plusieurs d'avance. Et n'oublie surtout pas ta convocation et ta carte d'identité. Maman, je sais. Pourquoi tu stresses plus que moi? C'est vrai ça. On dirait que c'est moi qui passe l'examen. Bon, ça va, ça va. Je ne vais pas te mettre plus la pression. Je vais te préparer à manger. J'arrive. Bonjour, madame. Su, qu'est-ce qui t'arrive? Su. Viens, viens, entre. Pardon, madame. De vous déranger. Su, qu'est-ce qui ne va pas? Viens là. Ne stresse pas, prends ton temps pour parler. Je me suis enfuie de chez moi. Je veux passer mon examen. Et ta convocation, alors? Je l'ai imprimée en venant ici. Ma grande, puisque tu as pris ta décision. Je te soutiens à 100%. Écoute, je vais tout de suite te préparer la chambre d'amis. Tu peux t'installer ici tranquillement. Demain, je vous emmènerai au centre d'examen, Jiao et toi. Merci, madame. Vraiment, merci du fond du cœur. Regardez-moi ça. Ça porte bonheur pour la victoire. Succès garanti à l'examen. Allez, venez. Mangez ce bol de nouilles et l'examen se passera comme sur des roulettes. Vous l'aurez haut la main. Et voici les biscuits de la réussite et les pâtisseries porte-bonheur. Un crapaud sur le gâteau du lauréat. De la fleur d'osmanthus sur le gâteau de la chance. Ça symbolise ta grande victoire aux examens. Ton nom sera tout en haut de l'affiche. Ah. Maman, si ce genre de truc marchait vraiment. On n'aurait même pas besoin de réviser. On aurait juste à apprendre la pâtisserie, non? Et si c'est pour dire des bêtises, tais-toi. MMH. Vous avez vraiment des doigts de fée, madame. C'est un pur délice. Si ça te plaît, serre-toi, n'hésite surtout pas, MMH. Avec le bac aujourd'hui, c'est sûr qu'il y aura des bouchons. On va partir une demi-heure plus tôt que prévu. On n'est jamais trop prudent. Allez, dépêche-toi de manger. Je vais aller préparer la voiture. Tu vois ces voitures avec un ruban rouge? Elles déposent gratuitement les candidats à l'examen. Ah oui, j'en ai entendu parler. Mais je ne pensais pas qu'il y aurait autant de bénévoles. Mais que fait ma mère? Elle n'est toujours pas là. Ne t'inquiète pas, on a largement le temps. Ah. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes qui? Lâchez-moi. Vous êtes qui? Lâchez-moi tout de suite. Suji. Suji. Au secours. Un enlèvement. On kidnappe une mineure en plein jour. C'est lui. Jiao, que s'est-il passé? Où est Sujin? Son père vient de l'embarquer de force. Quoi? Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Papa, laisse-moi descendre, vite.
Ça fait à peine quelques jours que tu traînes avec ces bons à rien. Et tu as déjà appris à fuguer, et à passer la nuit dehors. Papa, C'est facile de m'appeler papa, mais au fond de toi, suis-je encore ton père? j'ai fait tellement d'efforts depuis tout ce temps. Tout ça, c'était juste pour passer ce concours et faire mes preuves. Pourquoi tu t'obstines à m'en empêcher? Ton comportement prouve déjà que tu as tort. J'ai consacré tellement d'années à ton éducation. Je refuse de rester les bras croisés et te regarder gâcher ta vie. Mais, on va où là? Tu m'emmènes à l'aéroport? J'ai déjà demandé à Madame Wang de préparer tes affaires. Tu pars étudier à l'étranger dès aujourd'hui. Écoutez-moi, c'est une urgence. Sujin était en route pour le centre d'examen, mais son père l'a embarqué de force. Il se dirige vers l'avenue Gianche. Je vais appeler la police. Mais si certains d'entre vous sont dans le coin, s'il vous plaît, aidez-la. C'est un van noir de cette place. La plaque d'immatriculation, je vous l'envoie tout de suite sur le groupe. Jiao, on devrait peut-être laisser tomber. Déjà, c'est son propre père qui l'a emmené. Et surtout, n'oublie pas qu'aujourd'hui, c'est l'examen le plus important de toute votre vie. Qui oserait risquer de le rater juste pour aller l'aider? Maman, je comprends tout ce que tu dis. Mais Sujin m'a beaucoup aidé par le passé. Quoi qu'il en soit, il faut que j'essaie de la sauver. Ne t'inquiète pas, maman. Si je ne trouve pas Sujin d'ici une demi-heure, je laisserai tomber. Je te promets que je ne raterai pas mon examen. C'est compris. Allô, envoyez les bagages de mademoiselle directement à l'aéroport, et réservez le tout premier vol disponible. On se retrouve à l'aéroport dans une demi-heure. Tu m'en veux sans doute aujourd'hui. Mais une fois à l'étranger, tu comprendras. Si je fais tout ça, c'est uniquement pour ton bien. Jouti. Vite, bloque-leur le passage. C'est bon, on gère. Ma mère a tellement appuyé sur le champignon qu'elle a failli défoncer le plancher. Heureusement qu'on est arrivé à temps. Tu l'as dit. La vieille bagnole de mon père n'a jamais roulé aussi vite de toute sa vie. J'ai l'impression que je vais tomber en miettes. Ferme-la, l'idiot, et arrête de porter la poisse. N'aie pas peur, ma grande. On est là pour te soutenir. Personne ne t'emmènera aujourd'hui, c'est hors de question. Merci à tous. Vraiment, merci infiniment. À quoi vous jouez, là? Croyez-moi, je vais porter plainte contre vous. Allez-y, portez plainte. Séquestrer sa propre fille, c'est illégal. On verra qui va attaquer qui. Suji a le droit de choisir sa propre vie. Vous ne pouvez pas la forcer comme ça. C'est une affaire de famille. Ça ne vous regarde pas. Xiaojin n'a pas encore quitté le lycée. Elle est toujours mon élève à l'heure actuelle. Et en tant que directeur, j'ai tout de même le droit de dire un mot, non? Écoutez. Même si Xiaojin est votre fille. C'est avant tout un être humain à part entière. Je sais que vous voulez lui préparer le terrain pour son bien. Mais vous ne pouvez pas lui imposer votre volonté de force. Directeur Fan, vous faites tout ça uniquement pour les statistiques de votre lycée. Pas la peine de faire de si beaux discours hypocrites. Vous êtes complètement déraisonnable. Si nous faisons ça aujourd'hui, c'est seulement parce qu'on ne supporte pas de voir un petit oiseau, prêt à s'envoler, se faire briser les ailes aussi cruellement. Ce n'est pas aussi calculateur que vous le pensez. Monsieur Su, vous évoluez dans le monde des affaires. Depuis tellement d'années, vous êtes habitué au complot et aux trahisons. Mais vous oubliez que l'école reste l'endroit le plus pur. Regardez ces jeunes, pour votre fille. Ils ont même mis en jeu leur bac. Une telle amitié ne vous touche-t-elle donc pas du tout? Vous avez une peur bleue qu'elle fasse le moindre faux pas. Mais que signifie un seul examen raté, au fond? Est-ce que, juste pour un malheureux échec, vous allez priver cet enfant du droit de choisir sa propre vie? Papa de Sujin. Le cap de cet examen, vous devez laisser votre enfant le franchir seul. En tant que parent, il faut bien finir par lâcher prise. Xiaoji, papa te pose une question. Papa t'envoie à l'étranger pour faire les meilleures écoles. Ça ne te va pas? Pourquoi veux-tu absolument passer ce concours? Parce que je veux décider par moi-même, pour une fois. Quoi? Papa. Que tu me frappes ou que tu me grondes. Depuis mon enfance, tu ne m'as presque jamais souri. Tout ça, je m'en fiche. Mais ce que je ne supporte pas, c'est que tu veuilles garder toute ma vie entre tes mains.
Si je travaille dur, ce n'est pas pour te plaire. C'est parce que je sais que c'est seulement en atteignant l'excellence que je pourrai un jour briser mes chaînes. Cette convocation à l'examen, c'est la première chose que je décroche par moi-même. Pour moi, ce concours n'est pas juste une épreuve. C'est aussi mon champ de bataille pour prouver que je suis maître de mon destin. Tu répètes sans cesse que les écoles étrangères sont géniales. Mais la plus belle des routes, si on ne la choisit pas soi-même. À quoi bon la suivre? Xiaoji. Papa. Espère que tu ne regretteras pas ta décision d'aujourd'hui. Annuler le trajet pour l'aéroport. Vas-y, fonce. Oh non. Il reste moins de 40 minutes avant l'examen. J'ai bien peur qu'on n'arrive pas à temps. Pas de panique, laissez-moi faire. À toutes les unités de la police de la route, écoutez-moi. Nous allons escorter un groupe de candidats vers leur centre d'examen. Départ prévu sur l'avenue Jianxi. Passage par la rue Zongshan et la rue Renmin. Destination finale, le centre d'examen du premier lycée de la ville. Agents en poste aux intersections. Passez immédiatement en état d'alerte maximale. Priorité absolue au passage du convoi. On doit absolument réussir cet examen pour être à la hauteur de tous ces gens qui nous aident. Allez, les jeunes, courage. Allez, 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 allez. Pour quelqu'un. Merci. Merci, professeur. Le monde est si vaste. Jiao, plus que 2 minutes avant les résultats. T'es stressé? C'est déjà passé de toute façon. Je suis pas du tout stressé. T'es pas stressé? Tu tiens ton livre à l'envers et tu oses dire que t'es pas stressé? Je pensais à autre chose, j'ai pas fait attention. Vite, vite, vite. On peut voir les notes. Allez, viens. Tu fais quoi, là? Je veux regarder matière par matière. Chinois, 129. Maths, 139. Anglais, l'anglais. 127. C'est génial. Et les sciences? 254. Score total, 649. 649 points. Jiao, tu sais quoi? J'ai réussi. J'ai même dépassé le seuil d'admission de l'université de UA de l'année dernière de 17 points. Maman, j'ai réussi. Mon fils. Tous tes efforts ont fini par payer. Papa est tellement fier de toi. Cette fois, c'est la bonne. On y va. Ah 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 ah. Ouais. Ah ah ah. Ah. Université de UA. Tsinga. Université de Pékin. Université des sports. Institut de technologie. Préparez-vous, on arrive. Ouais. Elle est passée où, la vidéo qu'on vient de filmer? Tu as encore oublié d'appuyer sur enregistrer, c'est ça, hein?
C'est pas vrai, j'hallucine, franchement, j'avais tellement bien joué la scène, juste avant. Li Jiao. Tu l'as fait exprès, petit malin, avoue, c'est impossible, je suis sûr de l'avoir enregistré. Les enfants, venez vite. Sinon, tout va cramer d'ici peu. On arrive. Ah. L'examen d'entrée à l'université est une étape cruciale dans notre vie. Pouvoir ressentir, dès notre jeunesse, une compétition aussi solennelle. Un tel investissement de moyens. Des attentes sociales aussi passionnées. Des règles aussi strictes. Et une tradition aussi profondément ancrée. Chacun de nos efforts passés. Chacun de nos sacrifices. Trouve en cet instant une juste reconnaissance. Si l'on gagne, notre jeunesse en sortira rayonnante. Si l'on perd, à notre âge, il n'y a rien qu'on ne puisse surmonter, mais au moins, on perdra avec dignité. Ouais.